Lena mashenderebo sanderebo lenderebo sanaraba sheketerebo lona mama yenderebo lokaderebo shekayanaramos. Seigneur, nous voulons ta présence ce matin. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous apprécions quand tu es là. Seigneur, nous aimons quand tu es là. Seigneur, nous voulons que tu sois là. S'il te plaît, que ce moment soit rempli de ta présence. Ah, Jésus. La machette des bosses. De lieu en lieu, pas à pas, tu es avec moi. Ici près, au loin là-bas, ta présence est là. De lieu en lieu, pas à pas, tu es avec moi. Ici près, au loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seule, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi. Oh, 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 oh. Partout, tout autour, il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Quand ça crie ou ça brûle, il est avec moi. Quand ils sont là, mais jusqu'au don, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour réguler toute une armée. Il est là avec moi. Ici, avec moi. Emmanuel est là. Emma, 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 Emma. Emmanuel est là. Emma, 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 Emma.
Le peuple seul peut chanter. Le peuple seul peut chanter. Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, La machanderebos, sakayanderebos. Seigneur, quand tu es là, l'atmosphère change. J'ai vu les anges arriver parce qu'ils savent reconnaître quand tu es là pour se prosterner et adorer. Seigneur, quand tu es là, l'impossible devient possible. Seigneur, quand tu es là, les montagnes s'inclinent. Quand tu es là, Seigneur, les problèmes disparaissent. Dans ta présence, il n'y a plus de questions. Lorsque tu as pris Pierre, Jean et Jacques et que tu les as envoyés sur la montagne, la Bible dit qu'il y a une transfiguration. Et ils ont vu Élie. Personne ne leur a dit que c'était Élie, mais ils ont su que c'était Élie. Parce que dans ta présence, tout est révélé. Dans ta présence, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation. Seigneur, quand tu es là, nous n'avons plus peur. C'est comme une armée qui a son général à sa tête. Et peu importe qui se trouve en face de nous, nous savons que nous avons déjà la victoire. Parce que simplement tu es là. Jésus, c'est parce que tu étais là sur cette eau que Pierre a pu marcher sur l'eau. Quand tu es là, de grandes choses sont possibles. Et parce que tu es là ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons être touchés, Seigneur. Je ne veux pas manquer ce rendez-vous avec toi. Seigneur, si tu es dans ce lieu, je t'en supplie, ne me rate pas. Si tu es descendu dans cette salle, si tu es descendu dans ce lieu, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me répondre. Ne passe pas sans me visiter. Ne passe pas sans laisser une trace dans ma vie. Ce matin, je m'attends à toi. Ce matin, j'attends le signe de ta présence. Ce matin, j'attends le signe de ton soutien. Je veux te voir à l'œuvre. Seigneur, quand tu fais les choses, on dirait qu'elles sont tellement faciles. Dans ta main, il n'y a rien de difficile. Dans ta main, il n'y a rien de compliqué. Devant toi, il n'y a rien d'impossible. Alors remplis ce lieu. Remplis nos cœurs. Sature nos pensées. Que dans ta présence, nous ne soyons pas distraits. Que dans ta présence, nous n'ayons pas les regards ailleurs. Que nos regards soient fixés sur toi. Parce que quand tu es là, tu relâches une parole. Et c'est cette parole qui transforme nos vies. Quand tu es là, tu relâches une parole. Et c'est cette parole qui ouvre les portes. La Bible dit dans l'Apocalypse que tu ouvres les portes et personne ne peut fermer. Mais tu fermes aussi et personne ne peut ouvrir. Par ta parole, tu accomplis de grands miracles. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour que quelque chose de nouveau arrive dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour qu'il y ait une rencontre entre toi et nous. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour ressortir avec quelque chose de toi. Alors, s'il te plaît, ne passe pas sans nous toucher. Alors, s'il te plaît, ne descends pas sans nous visiter. Nous nous attendons à toi. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons espérer en ta visitation. Comme tu l'as fait pour plusieurs avant nous. C'est ton moment, Seigneur. C'est l'instant de ta gloire. C'est le temps de révéler qui tu es. C'est le temps d'équiper ton armée. Nous sommes là et nos regards sont fixés sur toi. Merci de mettre dans nos mains ce dont nous avons besoin.
Merci de toucher les profondeurs de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu reçois ces paroles, dis Amen, Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux franchement célébrer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que tu peux aussi m'aider à célébrer notre Dieu pour la vie de notre pasteur, de notre Père spirituel? Nous voulons être reconnaissants pour sa vie. Nous voulons être reconnaissants pour le canal qu'il est entre les mains de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Alors tu vas t'asseoir et tu vas saluer ton voisin. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis béni d'être ton voisin? Dis à celui qui est derrière, de l'autre côté, je suis béni d'être ton voisin ce matin. Amen. Alors moi aussi, je suis béni d'être votre voisine ce matin. Je bénis le Seigneur qui me fait la grâce d'être là. C'est un moment particulier. Nous sommes dans une saison de soif, de recherche de Dieu. Et je crois que ce matin encore, le Seigneur veut nous visiter. Amen. Alors nous allons aller dans la Bible, Hébreux 11. Là, comme l'écran ici ne marche pas. Hébreux 11. Versets 8 à 10, je lis. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Est-ce que tu peux dire solides fondements? Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Ce passage nous montre que quand Dieu est l'architecte et le constructeur d'un projet, ce projet a de solides fondements. Amen. Alors, je veux prier pour quelqu'un ce matin. Que le Seigneur soit l'architecte de ta vie au nom de Jésus. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Que ton Dieu soit le constructeur de ta vie au nom de Jésus. Que celui qui établit les solides fondements soit le bâtisseur de ta destinée dans le nom de Jésus. Amen. Alors, depuis 14 jours maintenant, nous sommes engagés dans la prière et dans le jeûne. Qui a son 14e jour de jeûne? Amen. Bon, attendez, je n'ai pas bien vu. Soulevez encore. Mais est derrière là-bas. Ok. Qui n'est pas à son 14e jour de jeûne? Bon, là encore, vous ne levez pas. Levez bien. Demande à ton voisin, tu as fait comment? Non, pose-lui bien la question. Tu as fait comment? Alors, depuis ces 14 jours, nous prions pour que Dieu vienne renverser tous les mauvais fondements. Et nous nous attendons à ce qu'il rebâtisse notre vie sur de bons fondements. Et dans la méditation des différentes
journée, des différents thèmes qu'on a eus, le Seigneur m'a fait la grâce de faire un constat que je voulais partager avec vous ce matin. Je me suis rendu compte qu'il y a un mauvais fondement principal qui est lui-même le fondement de tous les autres mauvais fondements. Donc, si on se concentre sur la chose qui est le problème ou la cause des autres problèmes, je pense que tous les autres problèmes seront résolus. Amen. Alors, nous allons prendre nos livrets. Qui a son livret? Bon, celui qui a son livret, qui le lève. D'accord. Et les autres? Vous-même, vous êtes le livret. On va ouvrir le livret à la page 2. Vous savez, quand on va en guerre, une des stratégies habituelles des armées, c'est de neutraliser le maillon fort de l'armée. Et on retrouve aussi cette stratégie dans le football. Quand des équipes s'affrontent, elles font des briefings avant le match. Elles répètent l'élément, celui-là, c'est lui qu'on doit bloquer dans le match. Si on arrive à le dribbler sérieusement, je pense que la balle pourra rentrer dans le but. Amen. Alors, je pense que cette stratégie-là, nous devons aussi l'appliquer dans le monde spirituel concernant les défis de nos vies. Et dans tous les différents mauvais fondements qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, j'ai remarqué qu'il y a un qui se répète. Et ce fondement-là, c'est la paresse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la paresse? Donc, au jour 2, on a parlé du péché. La paresse, bien que ça ne semble pas très évident, est un bon fondement du péché. C'est vrai qu'après la paresse, il y a d'autres éléments comme les démons et d'autres choses. Mais la paresse est un fondement du péché. Lorsque tu ne veux pas travailler, mais tu veux porter les sacs Louis Vuitton et les chaussures Louboutin, donc tu attrapes le gars qui va te donner ça sans que tu ne travailles. En fait, tu es juste en train de manifester la paresse qui est dans ta vie. La plupart des filles ou des sœurs qui tombent dans ce genre de choses, ce n'est pas toujours par envie ou bien pour faire comme les autres. Mais elles ne savent pas comment régler le problème de paresse qui est dans leur vie. Elles ne veulent pas se lever pour aller aussi à Djamé, soulever bagarre des gens, on va leur donner 100 francs d'ici la fin de la journée, ça peut faire 1500. Amen. Et tant que tu vas excuser la paresse et t'asseoir, ne pas essayer de faire quelque chose, mais espérer que un frère, quelqu'un puisse pourvoir à tes besoins, de sorte que toi aussi tu portes les habits que celles qui travaillent portent, tu ne vas pas t'en sortir. En fait, tu seras obligé de demeurer dans le péché, mais à cause de ta paresse. Alors, quelqu'un qui est dans cette situation et qui veut sortir de la paresse, ce n'est pas les jeûnes et prières. Il faut juste traiter cette paresse. Il faut juste te lever à 5 heures, achète tomates 1000 francs au marché de Yopougon, tu vas t'asseoir devant ta porte, tu essaies de vendre une tomate à 150. Un jour, une sœur qui est ici, elle est là en ce lieu, en ce moment. Qui a rencontré le Seigneur, une vraie go, si je vous la montre, vous n'allez pas croire. Qui gérait aussi les vrais gars. Mais heureusement que Dieu a touché son cœur. Et elle a décidé vraiment de changer de vie.
Mais le jour où j'ai vraiment vu la conversion de cette sœur, c'est le jour où elle était capable d'aller griller à locaux devant sa porte. Juste pour sortir du cycle de l'entretien par les hommes. Et cette décision était difficile. Mais aujourd'hui, c'est parce que je ne peux pas vous dire c'est qui. Mais aujourd'hui, je veux dire qu'il n'y a pas photo. Dis à ton voisin, il n'y a pas photo. Alors souvent, on pense que régler les problèmes du péché, c'est toujours... Non, souvent c'est quelque chose de pratique. Apprends à faire quelque chose. Tu ne vas plus attendre qu'un gars vienne te donner. Jour 3, le manque de spiritualité. Ce jour-là, nous avons appris que le jeûne et la prière sont des clés importantes pour des personnes qui veulent aller loin et qui veulent posséder les promesses de Dieu. Et notre pasteur nous enseignait combien de fois la paresse a déjà tué la vie spirituelle de plusieurs. Tu sais que tu dois prier, mais tu ne trouves même pas la force de te réveiller à 4 heures. Quand tu sens même que tu n'as plus sommeil d'une manière, c'est là même que tu apprêtes une autre position pour que le sommeil soit réactivé et que tu puisses continuer dans cette dimension. Dis à ton voisin, tu vois ce que ta paresse a fait ici? Jour 4, la précipitation. Ici encore, c'est la paresse qui agit. Parce qu'il y a des personnes qui ont la paresse d'attendre. C'est-à-dire attendre même, là, c'est trop. Parce que tu as la paresse d'attendre. Tu es toujours en train de devancer les situations. Tu es toujours en train d'essayer d'aller plus vite que le temps. Et parce que tu ne sais pas attendre, la précipitation a rempli ta vie. Mais qu'est-ce qui a autorisé la précipitation à le faire? C'est la paresse qui est dans ta vie. Dis à ton voisin, change aujourd'hui. Le jour 5, c'est la paresse même, donc on va sauter. Allons au jour 6. La médiocrité. Dans le chapitre 25 du livre de Matthieu, la Bible nous parle d'une histoire que Jésus a racontée, l'histoire des talents. Il a distribué des talents à 3 personnes. Il y avait un paresseux au milieu d'eux. La Bible dit qu'il a pris le talent, il a creusé le sol et il a jeté le talent dedans. Et quand le maître est venu, il a dit, oh, toi-même, je sais que tu es compliqué avant. Donc, ton affaire, je n'ai pas voulu toucher. J'ai mis ça, voilà ta chose, prends, tu vas me laisser. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à exceller, pas parce qu'elles ne sont pas remplies de potentiel, mais simplement parce qu'elles ne veulent pas payer le prix pour manifester ce potentiel. Quand tu entends la sœur chanter petite adoration, même dans son amusement, tu veux tomber sous l'onction, retomber et retomber. Mais elle ne veut pas s'asseoir pour pousser le don. Elle ne veut pas s'asseoir pour aller refaire des exercices de voix. Elle trouve que ça lui prend trop de temps de veiller sur le don que Dieu lui a donné. Alors quand elle chante, tu sens que si on pousse un peu, on peut arriver quelque part. Mais on n'arrive pas dans le quelque part parce qu'elle ne pousse pas aussi. Il y a des personnes qui ont des facultés surnaturelles de faire des choses, de faire le commerce. Il y a des personnes qui comprennent le marketing de manière spéciale. Mais elles ne vont pas s'asseoir pour lire des études sur le marketing. Parce qu'il y a un trop grand niveau de paresse dans ton corps. Alors concernant la médiocrité, ce n'est pas combien de jeûnes tu fais. C'est comment est-ce que tu vas commencer à te discipliner pour développer ce que Dieu t'a déjà donné. Jour 7, l'inconstance. Là encore,
La paresse s'est fait remarquer. En fait, dans ce jour-là, j'ai compris que les paresseux, souvent, ils sont inspirés. En fait, il y a des jours, le paresseux, tu ne le reconnais pas. Il se lève, il lave la maison jusqu'à temps, mais tu lui demandes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais il y a des jours aussi, tu ne comprends pas, il est assis, il n'a envie de rien. Il est sur le lit de 6h à 6h. Et je suis sûre que les gens qui n'ont pas levé leurs mains pour dire qu'ils sont à leur 14e jour de jeûne sont concernés par ce point. Si tu fouilles bien, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas envie de jeûner, ils ne pouvaient pas jeûner. Mais ils se sont levés avec une espèce de... Aujourd'hui, je ne jeûne pas quoi. Oui, je sais qu'on jeûne, mais je ne jeûne pas. Je n'ai pas envie de jeûner, je ne jeûne pas. Non, aujourd'hui, mon esprit n'est pas disposé pour le jeûne. Donc, je ne jeûne pas. Alléluia. Donc, dans la vie d'un paresseux, vous allez voir que souvent, il y a des grands pics. Et souvent aussi, il y a de grandes crises. Donc, pour traiter l'inconstance, il faut apprendre à être quelqu'un de régulier, qui tient le fil jusqu'au bout. Jour 8, la mauvaise gestion. Là encore, c'est la paresse. Parce que les gens ne veulent pas s'asseoir pour organiser leurs dépenses. Tu ne veux pas planifier de te tresser une fois dans le mois. Toi, dès que tu as vu que ça te plaît, le lendemain, ça doit être sur ta tête. Et c'est là qu'on sait prophétiser la foi. De dire, oh, je sais que d'ici la fin du mois, je serai visité. Tu ne seras pas visité. Tu seras très jolie, mais avec un ventre vide. Alléluia. Vous ne voulez pas vous asseoir pour calculer et pour organiser, planifier vos dépenses. Donc la mauvaise gestion qui est dans ta vie, ce n'est pas les démons de main percée. Ce ne sont pas les esprits de Kakredigou là-bas. C'est ta paresse à ne pas t'asseoir pour calculer que bon, mon loyer fait tant, donc je peux juste prendre 15% de mon salaire pour faire ce genre de choses. Et si je ne peux pas le faire tous les jours, je peux au moins le faire une fois chaque 3 mois. C'est déjà un bon commencement. Jour 9. Le refus de réflexion. Là, vous-même, vous voyez qu'il n'y a même pas de discours à faire. La paresse de réfléchir. La Bible dit dans Proverbe que le paresseux, il met sa main dans la nourriture. Nourriture qu'il n'a pas préparée. On l'a servi cadeau. Il a mis sa main dedans. Mais pour ramener dans sa propre bouche, pour son propre ventre, il est fatigué. Le refus de réflexion. Ça te fait trop mal de réfléchir. Il y a des gens, quand tu leur demandes, non, réfléchis, les choses dont on réfléchit là, ça chauffe ma tête. Ça me donne mal à la tête. Moi, j'aime les trucs où on passe à l'action. En fait, ce n'est pas que tu aimes passer à l'action, c'est que tu es trop paresseux. Tu as la paresse de réfléchir. On saute le jour 10. Jour 11. Là, c'est grave. La cupidité. L'amour de l'argent. C'est encore là la paresse. Alléluia. Des personnes qui sont chez elles à la maison. Tu sais qu'il y a le jour de la compo. Mais tu ne bosses pas, hein? Toi, tu n'as pas le temps pour ça. Tu lis des livres. Tu regardes tes films. Tu alignes tes séries. Mais tu comptes sur l'argent que tu vas donner au professeur ou au correcteur pour remplir ta feuille le jour de la compo. Des gens qui pensent que l'argent peut tout faire. Donc, ils s'attellent à avoir beaucoup d'argent pour que l'argent fasse tout à leur place.
Tu n'as pas bossé, tu vas voir tes amis qui ont bossé. Et les gars, c'est comment? Vous allez me montrer, on s'assoit en groupe, mais j'assure le repas de midi. Hein. Vous avez compris, je vais donner l'argent, vous allez manger à midi. Parce qu'il y a de la paresse dans ta vie. On pourrait continuer, mais je veux m'arrêter là. Alors, je me suis rendu compte que, mais attends, au lieu de prendre les sujets un à un, essayer de les vaincre, pourquoi ne pas vaincre la cause de tous ces problèmes? Et j'ai vraiment réalisé que la paresse pourrait vraiment nous faire rater l'année 2022. La paresse pourrait t'empêcher de saisir ce que Dieu a réservé pour ta vie dans cette saison. Alors si seulement tu peux te concentrer pour extirper cette paresse de ta vie, je pense que 2022 serait différente. Alors la question c'est comment maintenant on fait pour traiter la paresse? Notre pasteur nous a dit que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans Actes chapitre 2. Ce n'était pas pour les rendre paresseux. Ils se sont levés et ils ont commencé à évangéliser. En une journée, il a fait 3000 membres. Donc je pense que ton challenge de 500 membres pour ta tribu en une année, c'est-à-dire en 12 mois, c'est-à-dire en 365 jours, c'est trop petit même. Alléluia. Alors comment est-ce que nous allons traiter la paresse? Notre pasteur nous a déjà donné une clé et c'est sur cette clé que je veux un peu revenir ce matin. La Bible nous enseigne que lorsque le Saint-Esprit est descendu, les disciples sont passés à l'action. Mais avant de passer à l'action, ils ont eu une attitude dans la chambre haute. Et cette attitude, c'était de demeurer dans la prière. C'est vrai, Jésus leur a dit, attendez-moi. Mais Jésus n'a pas dit comment ils devaient l'attendre. Jésus leur a dit, attendez-moi, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Jésus n'a jamais dit, restez ici dans la prière jusqu'à ce que Jésus vienne. Ils auraient pu s'enfermer pour causer. Ils auraient pu s'enfermer pour se rappeler, oh, quand Jésus était là même, on mangeait dans tous les baptêmes de Jérusalem. Mais ils ont eu une attitude pendant qu'ils attendaient. Et cette attitude, c'est la prière. Si quelqu'un me demande comment je peux faire pour enlever la paresse de ma vie, je lui dirai ce matin, avant je n'aurais pas dit ça, mais ce matin je te dirai, apprends à prier. Pourquoi la prière? Parce que la prière est une chose difficile. Et le remède de la paresse, c'est d'accepter de faire les choses difficiles. Le paresseux ne veut pas produire d'efforts parce qu'il veut que tout lui soit donné sur un plat. Et même quand on donne, vous avez vu qu'il met sa main, mais il ne peut pas manger. Il faut qu'on mette encore dans sa bouche. Alors si quelqu'un veut se séparer et divorcer définitivement d'avec la paresse, il doit juste s'exercer à faire des choses difficiles. Alléluia. Pourquoi la prière est une chose difficile? Parce qu'elle demande des efforts. Ça demande des efforts de prier. On te dit d'aller t'enfermer dans ta chambre ou bien dans un coin, de parler avec quelqu'un que tu ne vois pas. C'est quelque chose de difficile. Parler avec quelqu'un qui n'est pas physiquement devant toi. Tu ne sais pas ce qu'il dit, tu n'entends rien, mais on dit qu'il faut prier quand même. Prier est une chose difficile parce que dans certaines dimensions, ça demande des sacrifices. Ça demande que tu acceptes de couper ton sommeil. Ça demande que tu as fini de travailler toute la journée au travail. Je ne sais combien de photocopies tu as fait pour ceux qui photocopient. Et tu dois encore descendre à l'église pour faire tant de prières avant de rentrer à la maison. C'est épuisant. Après le travail, la seule chose dont tu as besoin, surtout si tu jeûnes encore, c'est de prendre un bon plat, de manger, de rôter et de dormir.
Mais la prière va te demander de faire le sacrifice, de venir encore chercher Dieu. Et si tu peux comprendre ce que la prière représente, alors à partir de cet instant, tu pourras le faire même quand c'est difficile. La prière est le moyen de communication que Dieu nous a donné pour lui parler. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, n'est-ce pas? Tous ceux qui n'ont pas de portable ici, ils sont d'office nommés des gaous. Parce que dans ce siècle encore, si tu n'as pas de téléphone, comment on fait pour te joindre? Mais je pense que ce matin, il y a peut-être une réunion de gaous spirituels en ce lieu. Des gens qui n'ont pas de téléphone spirituel activé. Qui n'ont aucun moyen d'être joints par le Seigneur. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la porte que Dieu nous a donnée pour entrer au ciel, bien qu'en étant sur la terre. C'est-à-dire que si seulement tu peux prier, tu vas connaître les choses qui sont dans le ciel. Tu auras accès aux trésors de Dieu qui sont dans le ciel. Si seulement tu peux prier. Alors une autre question, c'est pourquoi prier quand on sait que la prière est une chose difficile? Pourquoi Dieu nous demande de faire cette chose difficile? Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Non, dis-lui bien pourquoi. La première raison, c'est parce que c'est par la prière que tu peux enfanter les promesses de Dieu. C'est par la prière que tu peux enfanter les promesses de Dieu pour ta vie. La plupart du temps, nous pensons que le prophète Samuel est né le jour de sa naissance. Mais le prophète Samuel n'est pas né le jour de sa naissance. Il est né au moment où sa mère était en train de prier dans le temple. C'est dans le temple et dans cette prière que Samuel est né. Parce que Anne avait compris que si elle ne pouvait pas prendre Samuel dans le spirituel, elle n'embrasserait jamais le Samuel dans le physique. Alléluia. La Bible déclare que cette femme est allée prier. Elle n'avait pas d'enfant. Allons lire 1 Samuel 1, chapitre 10. Très affligée, Anne pria et l'amertume dans l'âme, elle pria. Qu'est-ce qui se passe? Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Verset 17. Donc là, le prophète, le sacrificateur Élie était venu la voir. Il lui a dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Le prophète Samuel est né ce jour-là dans le temple. Hébreux 11, verset 3 dit, de sorte que les choses visibles sont le résultat du monde invisible. Alors, pour des personnes qui n'ont pas la force de prier et qui marchent avec un lourd fardeau de paresse spirituelle, il n'y a rien de 2022 qui sera profitable pour ta vie. Parce que ce n'est pas que le ciel est vide de bénédictions. Ce n'est pas que les mains de Dieu ne sont pas remplies. Mais c'est que tu n'es pas capable d'aller chercher là où il faut. Si tu ne peux pas prier pour ce sujet, alors tu n'auras rien.
Dis à ton voisin, tu n'auras rien. Si tu ne peux pas prier pour ce sujet, tu n'auras rien. Notre pasteur a enseigné ce point en parlant de l'image de l'enfantement. Enfanter, c'est-à-dire que tu vas pousser un enfant qui est à l'intérieur vers l'extérieur. L'enfant n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Tout ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas dehors, c'est en toi. Et quand vous voyez, ce sont les paresseuses qui n'aiment pas pousser. Alors quand elles vont voir le docteur, elles sont déjà toutes prêtes pour la péridurale ou même pour la césarienne. Mais là, je parle vraiment des paresseuses, je ne parle pas de celles qui ont des problèmes. Elles ne veulent pas faire d'efforts. Le problème de l'enfantement, ce sont les contractions. Dis à ton voisin contraction. Non, il faut lui demander, est-ce que tu sais de quoi on parle? Amen. S'il y a une maman à côté de toi, demande-lui. Non, je pense que tu peux m'expliquer un peu. Alléluia. Les contractions, ce sont de très fortes douleurs. Des douleurs que tu ne peux même pas localiser dans ton corps. En fait, tu ne sais pas d'où ça vient, où ça va. Et le problème que les médecins donnent aux femmes enceintes, c'est que au moment où la contraction vient, parce qu'elle n'est pas là permanemment, elle vient de temps à autre. À partir du moment où la contraction se positionne, c'est dans cette douleur que la femme doit pousser. Parce que dans le système intérieur physiologique de la femme, la contraction fait une pression sur son corps et la pression emmène le bébé à descendre dans l'utérus. Alors pour faciliter l'expulsion du bébé, malgré la douleur, les médecins demandent encore à la femme de pousser. Pendant que tu es en train de vivre cette chose, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de faire un effort. Alors que la contraction vient, la dernière chose que tu veux qu'on te demande, c'est de faire encore un effort. Mais c'est en ce moment précis que le temps est favorable pour que ce bébé que tu as nourri et attendu soit là dans tes bras. Donc si tu es paresseux, tu ne verras jamais le bébé. Parce que la difficulté, c'est que si tu ne pousses pas, l'enfant peut mourir. Il y a un certain délai que le fœtus ne peut pas faire après le travail dans le ventre. Alors si toi tu ne te mets pas dans les conditions pour pousser, l'enfant va mourir. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu n'apprends pas à prier, ton année 2022 est foutue. Parce que ce que tu dois enfanter pour 2022 a besoin de tes efforts. Ce que tu dois voir a besoin de tes efforts. Tu ne peux pas entretenir la paresse et espérer être exaucé. Tu ne peux pas tolérer la paresse et espérer voir l'accomplissement des promesses. La Bible nous parle dans 1 Roi 18. Élie a dit à Akab, prends tes chevaux, commence à courir. Je vois une pluie qui arrive. Quand il a fini de le dire, je pensais que le dangereux Élie, l'homme du temps, le prophète majeur, allait aller s'asseoir et boire son jus de raisin. Parce que c'est lui, quand il parle, tout se fait. La Bible dit, Élie est allé sur la montagne. Il s'est mis à genoux. Il a mis la tête dans les genoux. Et il a commencé à prier. Et pendant
dit à son serviteur, va regarder le ciel une fois. Et il sort. Il va, il revient. Non, il n'y a rien. Il se met encore, il prie. Il dit va, il ressort, il revient, il n'y a rien. Troisième fois, retourne, il va, il ressort, il revient, il n'y a rien. Il était en train de faire les poussées pour que le bébé sorte. La cinquième fois, il envoie encore, retourne, va voir le ciel. Il allait, il va voir le ciel. Le ciel est bleu, il n'y a rien, le soleil même brille bien même. Il revient, non, c'est pas bon. Élie a continué à prier jusqu'à la septième fois. Comme dans un accouchement. Tu fais une fois, tu te dis c'est le temps. Vas-y, pousse maintenant. Hey! Non, le docteur dit c'est bon, il est là. La tête arrive, je vois la tête, je vois la tête, je vois la tête. Continue, ne t'arrête pas. Continue, continue, continue. Et la deuxième fois, tu essaies encore. Le docteur te dit, attends, à la prochaine contraction, à mon signal, tu pousses maintenant. Est-ce que vous êtes prête, madame? Oui, docteur, je suis prêt. Et la sixième fois, Élie était sur le point de pousser encore. Et le docteur a dit, ok, c'est le temps. Vas-y, Élie, pousse maintenant, enfant de la pluie. Hey! Le docteur dit, oh là 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 là. La tête est déjà sortie. Il reste les épaules. Il reste un dernier effort. Juste un peu. On recommence. À la prochaine contraction, tu vas encore pousser. Et Élie attendait. Quand le temps était favorable. Et quand il est revenu lui dire non, je ne vois pas de nuages. Il a dit ok, cette fois-ci je vais tordre même ma tête dans mes genoux. Et il s'est positionné. Il a commencé. Les brandelebo shandarabaya. Les katalabro kayandaribra. Les kashatalamayonorobo. Les kasatalabreke yedere. Lo katalamachatalabre. Limosoko yotala. Les kayanarama. Limoshatalama. Et le nuage est apparu. Élie a enfanté la pluie. Il n'y avait aucun signe de nuage dans le ciel. Il n'y avait aucun signe de pluie dans le ciel. Mais parce qu'Élie a su rentrer dans la présence de Dieu, parce qu'il a su arracher dans le spirituel ce qu'il voulait voir dans le physique, la pluie est venue. Alors je ne sais pas comment toi tu veux voir les promesses de Dieu pour ta vie. Si tu ne te lèves pas dans la prière, et si tu trouves toujours des raisons pour excuser ta paresse, même Jésus, la nuit avant le choix de ses disciples, dans Luc 6, au verset 12, la Bible nous explique qu'il est allé prier toute la nuit. Vous n'êtes pas Jésus. Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Il devait prier pour choisir les bonnes personnes. Il devait même prier pour reconnaître celui qui allait être capable de le livrer. Parce que si tu ne choisis pas bien, tu risques de rater Judas qui doit te faire livrer. Et tu risques de faire 40 ans sur la terre. Et les hommes ne seront jamais sauvés. Alors il fallait trouver parmi les 12 celui qui serait capable de le faire. Mais Jésus a payé le prix. Et quand il est sorti, il a pu les reconnaître. Tu veux recevoir des choses. Tu veux que Dieu t'exauce. Tu veux que 2022 soit différent. Mais est-ce que tu sais prier? Est-ce que tu sais enfanter les choses dans le spirituel? Est-ce que tu comprends ce que Anne a compris à Silo? Le problème de l'enfantement, ce n'est pas le bébé. C'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile commence après l'enfantement. Parce que quand le bébé est là, le bébé il ne sait pas parler. Le bébé ne sait pas manger. Le bébé ne sait pas se laver.
Le bébé a besoin qu'on ait encore une certaine attitude vis-à-vis de lui. Alors quand tu pries pour le mariage, il ne s'agit pas de rentrer dans le foyer. Il s'agit de qu'est-ce qui va se passer dans ton foyer. Une fois que tu es marié, il faut continuer à être joli. Il faut continuer à le séduire. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'a marié que les autres femmes de la terre ont disparu. Alléluia. Alors la prière est celle qui peut te donner la grâce d'entretenir la bénédiction que tu reçois. Tu veux le travail, c'est bien. Mais si tu n'es pas capable de continuer à apprendre et que ton employeur, après 1 an, il fait un bilan, tu n'as rien apporté de plus à l'entreprise, tu n'es pas digne de rester à ton poste. C'est toi qui pries pour avoir les voitures. Mais tu ne sais pas qu'on fait visite technique. Tu ne sais pas qu'il y a vidange à faire. Tu ne sais pas qu'on met le carburant. C'est bien que tu puisses avoir la bénédiction. Mais si tu n'as pas l'énergie spirituelle pour continuer à entretenir ce que Dieu t'a donné, il aurait mieux fait de ne pas te le donner. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'exauce pas des gens à certains moments. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Il sait que tu n'as pas l'énergie qu'il faut. C'est vrai que tu demandes la chose. C'est vrai que c'est une bonne chose. Mais s'il te donne, est-ce que tu pourras gérer? Il faut que tu continues à prier pour ce que Dieu t'a donné. Il faut que ta prière soit comme un autel dans le monde spirituel qui continue à parler en faveur de ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois prier, quand bien même c'est difficile, se trouve dans Matthieu 17, verset 21. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. Cette sorte de démon ne sort que par la prière. Ce que tu veux ne sort que par la prière. Ce que tu demandes ne sort que par la prière. Il y a des portes du ciel que vous ne pouvez pas ouvrir sans prière. Peu importe comment tu te couches à l'église, si tu ne pries pas, tu n'auras pas. Même le Fils de Dieu lui-même, il a dû prier pour avoir certaines choses. Alors tu ne peux pas faire exception à la règle. Si tu veux cette chose, il va falloir que tu pries. Il va falloir que tu payes le prix de la prière. Il ne s'agit pas de murmurer, de prier 2 semaines, de laisser, de revenir 1 mois. Après tu viens 3 semaines, tu es engagé, tu vas, tu viens. Non. Il s'agit de payer continuellement le prix. Il y a des portes dans le ciel qui ne s'ouvrent que par la prière. Il dit cette sorte ne se fait que par la prière. Il y a des liens que tu ne pourras pas détruire avec un bon sourire. Il y a des alliances que tu ne pourras pas briser avec ta régularité occulte. Ta régularité occulte peut t'aider à croître spirituellement, mais ça ne va pas ouvrir ces portes. Si tu veux autre chose, il va falloir augmenter la dose de ce que tu fais. Alléluia. Il va falloir que vous puissiez prier. Il a dit dans Matthieu 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé. Tu penses que c'est toi seul qui prie pour ce sujet-là? Tu penses que c'est toi seul qui veux être béni? Tu penses que c'est toi seul qui a besoin de ça? Pourquoi Dieu devrait laisser les autres pour te donner? Il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne peux pas emmener ta prière dans la dimension de la violence, alors tu n'auras pas. Si tu ne peux pas être violent dans ta manière de demander, alors tu n'auras pas.
Anne a tellement été violente que le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Elle s'est mise dans un état que Dieu même n'a pas reconnu. Et il n'a pas pu libérer Samuel. Il n'a pas pu l'empêcher de venir. Parce que sa mère a été violente. Si vous ne devenez pas violent dans la prière, le diable va tout vous prendre. Si vous ne devenez pas violent dans la prière, le diable va confisquer vos bénédictions. Et ce ne sera pas la faute de Dieu de n'avoir pas défendu ses enfants. Mais ce sera la faute des enfants de ne pas savoir qu'ils sont puissants pour vous arracher. Alors ce que tu veux en 2022 est disponible. Si tu peux être violente dans la prière. Notre pasteur nous a dit ici de commencer à prier 2 heures. Qui sont ceux qui ont essayé de faire ça? Combien de mains sont levées? Et tout le reste. Si vous ne comprenez pas le but de forcer les choses, vous n'aurez rien. Parce que de la même manière que vous vous battez pour avoir, le diable se bat pour que vous n'ayez pas. Donc dans cette bataille, il ne s'agit pas de qui est l'enfant de Dieu, il s'agit de qui est le plus fort. Si tu peux être plus fort que la résistance devant toi, alors tu vaincras la résistance. Mais si la résistance qui est en face de toi est plus forte, alors elle te vaincra. Et tu n'auras rien. Pas parce que Dieu ne voulait pas te donner, mais parce que tu n'as pas su être violent. Pourquoi est-ce que tu dois prier? Quand bien même la prière est difficile. Parce que la prière est une clé. Dis à ton voisin, une clé. Tu dois comprendre que l'exaucement est le résultat d'une prière. 1 Roi 9, verset 3. Allons voir ce que Dieu a dit à Salomon. Un Roi 9, 3. Si quelqu'un a le passage, est-ce qu'il peut lire? Un roi, chapitre 9, le verset 3. Et l'Éternel lui dit: j'exauce ta prière et ta supplication, ce que tu m'as adressé. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Le Seigneur a dit à Salomon, j'exauce quoi? Ta prière. Il n'a pas dit j'exauce tes pensées. Il n'a pas dit j'exauce tes désirs. Il n'a pas dit j'exauce ton imagination. Il dit j'exauce ta prière. Beaucoup de personnes se plaignent que Dieu ne les exauce pas, mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? C'est vrai, Dieu a dit qu'il allait me donner, mais ce qui montre à Dieu que tu es intéressé par ce qu'il veut te donner, c'est comment tu pries pour ça. Parce que si quelque chose peut t'intéresser, tu vas montrer un intérêt. Et l'intérêt que tu montres à Dieu pour la chose, c'est comment tu pries pour cette chose. Alors Dieu ne va pas exaucer quelque chose pour laquelle tu ne pries pas. Jérémie 29, 12, il dit, si vous priez, si vous me prierez, je vous exaucerai. La condition pour que tu sois exaucé, c'est de prier. Beaucoup de gens ne prient pas. Tu te lèves le matin, El Gibor, garde-moi, je vais au travail. Tu reviens le soir, El Shaddai, tout puissant, Shama Jireh, garde-moi cette nuit. Quel exaucement tu veux? Quel exaucement tu veux? Tu ne demandes rien à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire pour toi? Tu
ne prends pas le temps d'aller prier pour chercher sa face, comment doit-il te répondre? Dieu est prêt à t'exaucer si toi, tu es prêt à prier. Il dit, si vous priez, je vous exaucerai. Demandez et l'on vous donnera. Il n'a pas dit, asseyez-vous et ça tombera sur votre tête. Je ne sais pas ce que tu cherches en 2022, mais ça se trouve dans ta prière. Je ne sais pas quelle dimension tu veux ou à quelle dimension tu aspires, mais ça se trouve dans ta prière. Si Dieu peut retrouver cette chose dans ta prière, alors toi, tu en seras le témoignage cette année même. Si Dieu peut entendre le son de ta voix à propos de ce sujet sur la terre vers le ciel, alors tu manifesteras cela. Ne mettez pas une pression sur le ciel comme quoi Dieu a votre crédit chez vous. Ce que vous ne demandez pas, vous ne l'aurez pas. Peu importe comment Dieu est gentil ou comment Dieu est bon. Il dit, si vous priez, je vous exaucerai. Il n'a pas dit, si le pasteur prie pour vous, je vous exaucerai. Il n'a pas dit, si le patriarche va veiller à la tribu, pour toi, tu seras exaucé. Il a dit, si toi-même tu pries, il t'exaucera. Alors si vous ne changez pas d'attitude, si vous ne comprenez pas que cette année, c'est le temps de laisser la paresse pour prier, votre année est déjà perdue. Vous n'êtes pas les seuls à opérer dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui se cherchent là-bas aussi. Donc si vous ne pouvez pas vous démarquer dans ce monde, vous n'aurez rien. Alors ce matin, tu vas te lever et tu vas demander. Tu vas prier. Il attend seulement ta prière. Il attend juste que tu ouvres la bouche. Il y a des gens qui s'asseyent, ils ne parlent pas. Quand on dit prier, il dit, moi je prie dans mon cœur. D'accord? Prie dans ton cœur. Dieu aussi va t'exaucer dans son cœur. Prie dans ton cœur. Dieu va t'exaucer dans son cœur. Tu ne vas pas sentir l'exaucement là sur toi. Parce que tu n'es pas capable d'ouvrir la bouche. Dieu sait que tu peux prier dans ton cœur. Mais il dit ouvre la bouche et parle-moi. Parce qu'il veut aussi que l'exaucement soit visible. Alors ce matin, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. Je ne sais pas le projet de ton cœur. Mais si tu peux prier, si tu peux prier, si Dieu peut entendre ce sujet dans ta bouche, si Dieu peut voir la porte de ton cœur s'ouvrir pour ça, l'homme chandelebos, l'embrindiribos anamaha, yerebos saya, yerebos satarabashendelebo. Libère-nous de la paresse ce matin. La paresse même de te demander. La paresse de prendre ce que tu nous as déjà donné. L'obrendelevo shikayande. L'ubrasayanarabashe. Les katalabro. Ce n'est pas le temps de regarder ton voisin. Ce n'est pas le temps de regarder ton voisin. Toi aussi, il y a un fardeau sur ton cœur. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Les kayanerebos, les brachatarabababa, et kandarabashanderebos, l'inamachandarababa. Nous voulons ouvrir la bouche et demander. Nous voulons parler sur ces situations. Nous voulons commander aux choses du monde invisible d'arriver dans le visible. Par la puissance du Dieu qui agit en nous. Les kataraba shatarababa.
Les Kayanderebos. Likaya Satalavache. L'Omayandereboshe. L'Ombranderebosikatalavache. L'Anamasoukayanderebos. Je refuse de demeurer dans la paresse spirituelle. Je refuse. Je refuse. Ma destinée est grande. J'accepte de payer le prix. J'accepte de payer le prix. Comme Jésus a payé le prix. Comme Élie a payé le prix. Comme Anne a payé le prix. Les mochata la brede de bos. Yanaraba shana mama. Les katalamos siderebo. Prie le Seigneur ce matin. Que tu sois dans la salle du haut ou que tu sois sur la terrasse, ouvre la bouche et prie. 2022 est devant toi. Tu n'as pas jeûné pour rien. Tu n'as pas jeûné pour sortir bredouille. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Les Kayanarabos, les Katalabredelebos, les Machatarababa, les Kayanarabos. Oh, Shana Mamaye, Ketarabosi Kayan, Kotarabachetelebos. Je ne veux pas échouer toujours à cet endroit. Cette année est l'année de ma victoire sur cet aspect de ma vie. Cette année, je prends le dessus. Cette année, je m'impose. Cette année, je vois l'exaucement. Cette année, je passe à un autre niveau. Cette année, je bouge. Les Kayanderebos, Katarabre Kaya, continue de prier. C'est le temps. Shana mama mama mama, les Katalabro, les Kaya Sanarabaye, les Katalabo, la Shikayana mama, Linderebos, Shata baba baba. Prie ce matin. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Ne t'arrête pas de prier. Ne sois pas paresseux dans la prière. Continue. Continue. Pousse encore. Pousse encore. L'exaucement n'est pas loin. La bénédiction n'est pas loin. La réponse n'est pas loin. Le secours n'est pas loin. Enfant de Samuel aujourd'hui. Prends Samuel aujourd'hui. Dans ta prière, prends l'exaucement maintenant. Prends-ce maintenant. Prends-le maintenant. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain. Il est descendu au milieu de nous ce matin. Il est descendu au milieu pour entendre ta prière, pour voir ton cœur s'ouvrir. Ne remets pas à demain. Prie maintenant. Prie maintenant. Le ciel est favorable. Soupire. Tu veux 500 membres pour ta tribu. Prends-les maintenant. Tu veux ouvrir de nouvelles familles sur ta zone. Ouvre-les maintenant. Ouvre-les dans ta prière. Ouvre-les maintenant. Les Moshanarabaya. Les Katalabros. Tu veux prendre un cas plus grand pour ta zone. Prends-le maintenant. Prends-le. 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 Prends le cas maintenant. Shakayanaremos. Les Kayanaremos Shitarabamo. Tu veux ce diplôme? Tu
Tu veux ce diplôme? Je le vois descendre. Si tu peux pousser encore, si tu peux pousser encore, aujourd'hui, tu prendras le diplôme. Et les résultats ne seront que la manifestation de ce que tu avais déjà pris. Les machanderebos, la mama machata la brede, l'okayanderebos chata. Tu veux changer de niveau dans tes finances. C'est maintenant. Maintenant dans ta prière. Maintenant dans ta prière. Maintenant dans ta prière. Tu veux l'embauche. C'est maintenant. 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 Ouvre la bouche et parle. Arrache ce que Dieu t'a donné. Prends ce qui est à toi. Tu veux passer un autre niveau dans le ministère. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Prie. Hey! Tu veux la conversion des membres de ta famille. Prends le cœur. Prends le cœur maintenant. Prends le cœur maintenant. Par ta prière. Prends le cœur maintenant. Les machandarabos. Les kayandarabos. La machandarabrenderabos. Les kayanarabaché. Lève les mains. Au nom de Jésus, tu vois la manifestation de ce que ta prière a arraché ce matin. Fini le temps de la paresse spirituelle. Fini le temps de la négligence des choses de Dieu. Si tu peux te lever et prier, rien ne tiendra devant toi. Aucune situation, aucune personne, aucune domination, aucune autorité, aucune principauté, rien ne tiendra devant toi. Ta prière a ouvert le ciel. Et je te vois marcher dans une saison d'exaucement. Tu seras tellement exaucé que tu vas demander, mais d'où est-ce que ça vient? Et j'entends la voix du Saint-Esprit murmurer dans ton oreille. Tu avais pris cela dans ta prière l'autre fois. Tu avais arraché cela dans ta prière l'autre fois. Tu as oublié, c'est ce que tu avais demandé la dernière fois. Parce que tu as prié, ton attente ne sera pas déçue. Je prie que cette force demeure dans ta vie. Je ne prie pas pour un mois. Je ne prie pas pour une saison. Je prie pour les 365 jours de 2022. Que tu sois un guerrier de la prière. Que tu sois une guerrière de la prière. Quelqu'un qui sait arracher dans le spirituel. Quelqu'un qui sait enfanter les promesses. Quelqu'un qui n'a pas peur de pousser. Quelqu'un qui sait déployer l'énergie pour sa tribu, sa zone, pour sa famille de réveil, pour sa famille, pour son travail, ses études, ses finances, sa vie sentimentale, à tous les niveaux. Je te vois manifester la victoire de Dieu, l'énergie de Dieu, au nom de Jésus. Si tu reçois ces paroles, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame.